Sylvie Robert pour le groupe socialiste républicain pour 4 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'information est la bataille du XXIe siècle. Avec l'avènement et la profusion du numérique, elle est encore plus qu'auparavant un enjeu central à la fois de puissance mais aussi d'influence. Instrument décisif, elle peut même influer le cours des événements de manière inattendue et irréversible, comme de nombreux faits récents l'attestent. C'est pourquoi le rôle des médias classiques et singulièrement de la presse écrite est encore plus essentiel aujourd'hui et est une responsabilité collective qui appelle de notre part à la fois vigilance et exigence. Lutter contre les tentations, lutter contre les tendances à la post-vérité, rétablir des faits à travers des articles pédagogiques, mais aussi apporter au lecteur une mise en perspective de ces faits sont des missions fondamentales. Pour ce faire, la presse a besoin de moyens. En premier lieu, mais ça a déjà été dit, la situation financière de l'AFP, malgré les réformes d'ampleur déjà engagées, demeure toujours préoccupante. C'est vrai qu'elle affronte une concurrence mondiale exacerbée, mais le marché de la vidéo en pleine expansion peut peut-être représenter une piste de réflexion intéressante. Il faut, et nous le savons, qu'elle reste ce champion français, tel que, je pense, Madame la Ministre, vous l'avez assez récemment qualifié. Ensuite, les aides à la presse, d'un montant de 120 millions d'euros stagnent ou parfois, pour quelques-unes, régressent. Dans l'environnement actuel, les aides au pluralisme et à la modernisation constituent pourtant une priorité. Il est d'ailleurs dommage que le Fonds stratégique pour le développement de la presse subisse une légère baisse. En effet, la presse a besoin d'un appui affirmé et surtout d'une véritable réforme structurelle visant à assurer, bien sûr, son modèle économique, à protéger ses éditeurs, à garantir le pluralisme, mais aussi à conforter l'indépendance des journalistes et des rédactions. Il serait donc intéressant que le gouvernement formule une vraie stratégie de soutien à la presse afin de définir clairement les axes sur lesquels il compte insister à l'avenir. À l'échelle européenne, la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse dans le cadre de la directive visant à réformer le droit d'auteur est à soutenir eu égard aux nouveaux usages numériques. Et je tiens d'ailleurs à saluer la position ferme de l'exécutif sur le sujet en espérant vraiment qu'elle convainque l'ensemble de nos partenaires. En ce qui concerne le volet livre et industrie culturelle, ce dernier est marqué par une transformation profonde de son périmètre, surtout pour le livre ainsi que la lecture publique, mais par un effet de transfert encore des crédits au programme 224. Ils abondent des dispositifs intéressants, importants, je pense au contrat territoire lecture. Je pense qu'il faudra être très vigilant à l'utilisation de ces crédits et notamment à leur ventilation territoriale. À cet égard, le contexte actuel semble favorable pour renforcer la politique de lecture publique et spécialement le rôle des bibliothèques pour lesquelles vous savez et vous connaissez mon attachement. Je me réjouis donc de l'annonce du gouvernement qui vise à augmenter de 8 millions d'euros la DGD, donc, puisque ça a été annoncé la semaine dernière. Après 10 ans de stagnation, de gel, cette décision était attendue et elle est vraiment c'est une bonne nouvelle pour les professionnels et les collectivités et j'espère qu'elle concrétisera plus facilement les projets à la fois d'investissement, mais aussi ceux qui ont pour finalité d'élargir les horaires d'ouverture. En tout cas, je l'espère. Elle est conforme aussi à la priorité fixée en la matière par le Président de la République et résonne avec la mission conduite en ce moment par Éric Orsenna. Peut-être d'ailleurs la prochaine étape sera-t-elle un projet de loi sur les bibliothèques pour lever quelques difficultés législatives auxquelles elles font actuellement face. Notre vigilance doit être de mise sur l'ensemble de la chaîne du livre, des auteurs que l'on doit protéger, aux librairies indépendantes que l'on doit continuer à aider et à ne pas déstabiliser, et notamment celles qui ont le label Lire. Cela requiert une grande attention. Je terminerai, Monsieur le Président, par dire combien il est aussi inquiétant les phénomènes de concentration sur la musique, mais là aussi, le devenir du CNV et l'avenir nous dira si vraiment elle se concrétise ou pas. Mes chers collègues, on le voit, pour garantir le pluralisme et la diversité, des outils de régulation sont désormais vitaux. Certains existent, ils sont à conforter, mais je suis certaine que de nouveaux restent à inventer. Merci. Merci. La parole est maintenant à Madame Françoise Nissan.